va prier tout de suite et on va continuer avec ce message que Dieu va nous donner. Père éternel, je te rends grâce, Dieu Tout-Puissant, encore pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Seigneur, je veux te remercier pour ta présence au milieu de nous ce matin. Père éternel, nous appliquons ton sang précieux, Jésus, sur notre vie et nous déclarons que par ce sang, nous avons été rachetés du pouvoir de l'ennemi. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons t'ouvrir notre cœur pour recevoir ta parole, pour recevoir ce que tu as prévu pour nous ce matin, Seigneur. Que toute distraction reste sur la croix ce matin et que nous puissions être disposés afin que cette semence porte du fruit au centuple dans notre vie, dans le nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, je sais que le Seigneur a prévu de bonnes choses pour nous cette année. Vous le croyez ? Parce qu'on est à quel mois ? On est au mois d'avril, n'est-ce pas ? On a fait pratiquement 4 mois complets parce que demain c'est le 1er mai. Et au bout de ces 4 mois, je me demande peut-être quel bilan tu as de ce début d'année. Alors peut-être si je posais à quelques-uns, certains me diraient « le bilan n'est pas très bon », d'autres seraient en train de me dire « non, le bilan est excellent ». Mais tu sais quoi ? N'oublie jamais une chose, c'est que le début de l'année. Ce n'est que le début. Et on peut faire encore beaucoup. Et Dieu a prévu beaucoup de choses si nous, on croit à qu'il soit capable d'agir dans notre vie. Et le titre du message de ce matin, c'est le pouvoir de l'accord. La puissance de l'accord. Excusez-moi, autant pour moi. La puissance de l'accord. Pourquoi ? Parce que la Bible nous enseigne plusieurs choses. Et on va lire tout de suite dans Matthieu, chapitre 18, verset 19. Matthieu chapitre 18, verset 19, où il est dit « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. » Amen. On va le relire pour que tu puisses bien comprendre. Matthieu 18, verset 19. « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. » C'est incroyable, non ? Vous vous rendez compte que c'est hyper simple ? Je ne sais pas, mais quand je lis ce passage, je me dis, Seigneur, effectivement, lorsqu'on se met d'accord avec quelqu'un, il y a de la puissance dans cet accord. Et je me suis mis à regarder quelques synonymes du mot accord. Et quelques synonymes, il y a un synonyme où c'est engagement, autre où c'est pacte, autre où c'est alliance. Et je regardais aussi le contraire de ce mot, où il est dit divergence, conflit, division, etc. Et je me disais, c'est incroyable parce que ce mot-là a une puissance extraordinaire. Je pense qu'ici, personne n'aime être en conflit. Rassure-moi, j'espère que tu n'aimes pas les conflits. Amen. Parce que si tu aimes les conflits, tu as besoin de faire un week-end rencontre. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de conflit. Et regarde qu'une chose, c'est que Dieu nous pousse à être en harmonie, à vivre en accord. Regardez que lorsqu'il y a une famille, lorsqu'il y a un couple, je ne pense pas que quelqu'un ici veut se marier avec une autre personne pour se disputer. Rassure-moi, ceux qui sont mariés, vous ne vous disputez pas, amen. Ah, gloire à Dieu, il n'y a pas de dispute dans les couples mariés de la MCI Lyon, amen. Waouh! Et les couples en sont convaincus parce que c'est vrai chez eux. C'est comme ça, il n'y a pas de dispute. Parce que le diable, lui, il veut se disputer, mais nous, on ne va pas chercher à se mêler de ses affaires. On va laisser Satan bien dans son coin et on ne va pas entrer dans cette dispute. Dieu veut qu'on soit en accord. Et pour avoir de la puissance dans cet accord, il suffit juste de 2 personnes. Et avec ces 2 personnes, on peut faire de grandes choses. Est-ce que tu le crois ce matin? Regarde, dis à la personne à côté de toi, on va se mettre d'accord aujourd'hui. Voilà. Comme ça, si tu t'es disputé avec ton voisin, aujourd'hui tu vas te mettre d'accord avec lui. Pas de dispute. Vous savez ce qu'il y a de plus terrible? C'est que dans une dispute, on commence par une chose, il y a un thème qui nous fâche et ça commence à déborder sur d'autres choses. Ça commence à déborder et là on commence à dire des choses qui ne sont pas très bonnes, n'est-ce pas? Ceux qui se disputent quelquefois, si ça vous est déjà arrivé, si un jour dans votre histoire vous avez connu la dispute, parce que maintenant vous êtes transformés, ça commence un peu comme ça. Ça a un thème, on n'est pas d'accord et ça commence à prendre de l'ampleur. Et tu sais quoi, une dispute peut prendre beaucoup d'ampleur et ça peut détruire, n'est-ce pas? Ça peut détruire des familles, ça peut détruire des couples, ça peut détruire des amitiés.
Mais lorsqu'on est en accord, imaginez la bénédiction que cela peut apporter. Lorsqu'on est d'accord, il y a de la puissance. Lorsqu'on est d'accord, au lieu de la destruction, on va apporter la construction. Et je pense que Dieu a prévu quelque chose d'extraordinaire pour nous ce matin. Et le premier point que je vais apporter, il va s'afficher tout de suite. Combien doivent être d'accord? Combien doivent être d'accord? Combien à votre avis? 2. 2, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de chercher la multitude. C'est ça qui est génial. C'est que Dieu te dit, si 2 se mettent d'accord et commencent à demander quelque chose tous les 2, mon Père Céleste va leur donner. Il va répondre à la prière. Regardez qu'il faut être juste 2. Et le chiffre 2 signifie union ou division. Union ou division. 2 signifie union ou division. Parce que c'est vrai, avec 2 personnes, tu peux faire de grandes choses comme tu peux faire des choses extrêmement mauvaises. Vous savez, la semaine dernière, on a parlé de miracles. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Et je sais qu'il y en a qui ont reçu des miracles extraordinaires. Il y a une personne, ici dans ce lieu, qui a vécu un miracle. Elle nous l'a raconté à l'intercession le mercredi. Et je la vois arriver, j'ouvre la salle, on était plusieurs là à se préparer, et je la vois crier de joie, remercier le Seigneur, et moi je me dis, wow, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais amen. Et elle était heureuse, Et là elle me dit, non mais je ne te dis pas. Et elle me sort son téléphone portable et me montre une photo. Je prends la photo comme ça, je regarde, je vois un monsieur extrêmement musclé et costaud. Je me dis, mais c'est qui ça? Dans la tête je me dis, bon, je sais pas, c'est bizarre, peut-être elle a rencontré un acteur connu, peut-être quelqu'un de célèbre, parce qu'il ressemblait à quelqu'un d'assez célèbre d'ailleurs, qui est très costaud aussi. Et je me dis, mais c'est qui ça? Et là elle me dit, c'est mon fils, c'est Dominique. Moi dans la tête je me disais, mais c'est qui Dominique? Alors j'essaie de penser pareil à un acteur, à une histoire. Elle me dit, c'est mon fils. Et là elle avait cette joie parce que ça faisait des années, ça faisait vraiment très longtemps, je pense à peu près 10 ans, n'est-ce pas Juliette? 10 ans, je confirme parce que c'est Juliette, 10 ans qu'elle n'avait pas de nouvelles de son fils. On a prié dimanche, Dieu a fait un miracle. Son fils a répondu présent, il lui a envoyé une belle photo. Elle lui a envoyé aussi des photos. Et pour applaudir, il a envoyé aussi sa photo. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? On peut applaudir le Seigneur. Et vous savez, ça a été très simple, parce qu'on a décidé de se mettre d'accord pour un miracle. Et quand on se met d'accord, il y a du pouvoir. Ce n'est pas un hasard. Imaginez, ça faisait très longtemps qu'on priait, mais dimanche était le jour du miracle. Dieu avait décidé que c'était la date précise à laquelle elle allait recevoir son miracle. Et cette semaine était une semaine de bénédiction. Et qu'est-ce qu'on va voir? Il y a différents aspects pour avoir l'accord. On va recevoir l'accord dans la famille. Amen. Parce que des familles divisées, non, on ne veut pas ça. Personne ne veut être déchiré dans sa famille. Personne ne veut la dispute dans la famille. Et je vais lire dans Matthieu chapitre 12, verset 25. Matthieu chapitre 12, verset 25, où il est dit, « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. » Regardez là, l'enseignement est très clair. On ne peut pas être divisé chez nous. Le diable, il cherche. Il cherche par le moindre détail. Souvent, ça commence comment? Un vêtement qui est mal rangé. Je pense qu'entre frères et sœurs, certains peuvent nous raconter des fois des disputes qui surgissent d'un seul coup parce que le vêtement est mal rangé. Parce que le ménage n'est pas fait comme il faut. En réalité, ce n'est pas si grave. Mais l'être humain a une limite dans sa patience, n'est-ce pas? Quand on répète les choses une fois, 2 fois, au bout d'un moment, ça commence à monter. Et ça commence par une simple chose, un simple détail. Et la dispute éclate. Ça commence à se dire des choses incorrectes, des choses mauvaises. C'était parti pour le ménage. Et puis ça commence à partir après sur des choses qui concernent le caractère, sur des choses tu m'as dit ça il y a 10 ans, tu m'as dit ça le 25 juin 1998. Et des fois tu te dis, mon Dieu, je ne me souviens même pas de ce que j'ai déjeuné hier. Où est-ce que ça sort? Parce que ce genre de choses blesse. La division blesse. Mais Dieu nous dit, Jésus nous dit, aucun royaume avec des luttes internes divisé entre lui-même en quelque sorte ne peut subsister.
Ce n'est pas possible. Une famille qui est divisée entre elle-même ne peut subsister. Un couple qui est divisé ne peut subsister. Et vous savez, c'est quoi le plus terrible? C'est que Satan rigole quand ça se passe. Parce que son but est de détruire tout ce que Dieu t'a donné. La famille n'est pas pour être divisée. Tu sais quoi? La famille doit être unie. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours être d'accord à 100% sur tous les points. Mais même s'il y a une petite divergence, lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu sais, juste fermer la bouche et ne pas répondre. Amen. On va apporter l'accord dans nos familles cette semaine. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on va pécher, ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'on va être désagréable à Dieu. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça veut juste dire que notre façon de vivre, on ne va pas chercher la dispute. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, va à la présence de Dieu. Parce que ta famille est précieuse, c'est la création elle-même de Dieu. Dieu a créé la famille pour que ça soit un endroit et un cercle de protection. Dieu n'a pas créé la famille pour que ça soit un cercle de dispute. Vous savez combien de personnes grandissent? Il y a une personne il n'y a pas longtemps me racontait quelque chose sur sa famille. Elle me disait, tu sais, j'ai appris à manger très vite parce que lorsque j'étais petit à la maison, à table, c'était la guerre. C'était la dispute. Donc il fallait manger vite pour vite fuir ce temps-là. Alors que le temps de repas est censé être un temps familial, un temps de joie. Mais cette personne me dit, non, j'ai gardé cette habitude de manger vite, même si aujourd'hui je me dispute avec personne. Je mange vite parce que c'est un réflexe de survie. C'est comme si, non, je mange vite parce qu'on ne sait jamais, ça peut éclater à tout moment. Quelle tristesse. Non, la famille, c'est un cercle de protection. Et tu sais quoi, cette semaine, je crois vraiment que si on fait un effort, notre famille sera bénie. Amen. C'est nous les premiers. C'est avec nous. C'est avec nous que Dieu va faire de grandes choses. C'est nous qui devons être un exemple. Tu sais quoi, on doit être en accord aussi dans le ministère. Amen. Et je vais lire dans Luc, chapitre 10, verset 1, où il est dit: après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Regardez qu'il les envoyait comment, les disciples? Deux par deux. Imaginez maintenant que ces disciples, deux par deux, ils commençaient à se prendre la tête sur le chemin, qui commençaient à se disputer. Ah, mais toi tu m'énerves, toi quand tu pries pour les malades, ça ne marche jamais, oh tu as toujours peur, tu doutes sans arrêt. Et les deux là en train de se disputer. Et quand ils arrivent dans la ville, on va vous parler de Jésus. Les gens j'imagine, non, toi tu me parles de personne. Toi tu as un problème d'abord, donc tu vas le régler parce que vous n'arrêtez pas de vous disputer. Non, deux par deux, il fallait qu'ils soient en accord. Et avec deux, ils voyaient la victoire. Amen. Qui est disciple de Jésus ce matin? On est disciple de Jésus. Merci Seigneur. Et tu sais, il n'y a rien de plus beau que de servir Dieu en couple. Ceux qui sont en couple, ils le savent. Ceux qui ne sont pas encore en couple, tu vas voir, le Seigneur a prévu la meilleure personne pour que tu le serves. Amen. Mais quel plaisir lorsque tu peux servir à deux. Quel plaisir lorsque tu es en accord avec les personnes de ton ministère. C'est une joie. Tu ne peux pas arriver à l'église la boule au ventre. Hey Seigneur, qu'est-ce qu'on va me dire aujourd'hui? Est-ce qu'on va mal me parler? Est-ce qu'on va me traiter mal? Non. Tu sais quoi? C'est important qu'entre pasteur et disciple, il y ait un accord. Amen. On ne peut pas chacun tirer de son côté et voir qui va gagner. Non, ça mène à rien. C'est important que dans l'église, il y ait une harmonie. Certes, on ne peut pas plaire à tout le monde. Certes, il y aura toujours des gens qui critiqueront. Mais tu sais quoi? On s'en fiche. Notre Dieu est un Dieu d'unité. On ne forme qu'un. Et on forme le corps de Christ, n'est-ce pas? Vous savez, lorsque Jésus parle de ça en disant que nous sommes son corps, nous sommes le corps de Christ, c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte, mais si nos doigts se disputeraient entre eux, imagine la galère. Le jour où tu dois signer un papier important, tu as tes doigts qui commencent à faire n'importe quoi. Tu n'as pas l'air ridicule. Le jour où le Seigneur te donne ta maison, tu commences à avoir ta main qui part dans tous les sens. Non. Imaginez dans l'église, c'est la même chose. Si on commence à faire chacun à sa manière, non. On ne pourra pas avancer. Mais lorsque deux sont ensemble, ils avancent et ils obtiennent la victoire. Tu sais, on doit être aussi en accord avec notre prochain. Et je vais lire dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14, où il est dit: ne formez pas un joug disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Regardez que là, c'est un enseignement important. Ça nous enseigne aussi à ne pas nous mettre sous un joug inégal. C'est-à-dire que ne pas faire d'union qui soit incorrecte devant Dieu. Ne pas prendre d'engagement qui nous conduirait à pécher.
Tu sais, véritablement, on doit être en accord avec notre prochain. Amen. Que ce soit au travers des sentiments et au travers de l'amitié. Si tu es ami avec quelqu'un, c'est que vous avez des points communs, n'est-ce pas? Tu n'es pas ami avec quelqu'un qui en a rien à faire de tout ce que tu fais. C'est pas possible, non? En général, tu es ami avec des personnes avec qui tu trouves des points communs. Et nous devons apprendre à être en accord avec eux. Tu sais, véritablement, quand on y réfléchit, on est à peu près 7 milliards sur Terre, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est plus ou si c'est moins, mais on va dire 7 milliards. OK? Sur ces 7 milliards, si on regarde bien comment fonctionne le monde actuellement, il n'y en a pas beaucoup qui le dirigent. N'est-ce pas? Pourtant, ces groupes de personnes dirigent des multitudes. Et c'est là où je me dis, Seigneur, combien de fois dans l'Église on se bat pour des bêtises et on laisse des hommes pécheurs, des personnes qui n'ont pas des principes comme nous, on a les principes de Dieu, diriger toute chose? Vous êtes très au courant que la semaine prochaine, on va devoir voter, n'est-ce pas? Là, je vous demande de prier, d'avoir la sagesse que Dieu dirige votre vote, parce que honnêtement, Dieu seul sait ce qui va se produire par la suite. Amen. Mais nous, on est protégés. Gloire à Dieu. Parce qu'avant d'être en accord avec son prochain, on est en accord avec Dieu, n'est-ce pas? C'est important. Parce qu'on doit être des exemples. Et on doit être des exemples dans l'unité aussi. Vous savez, tristement, combien de fois les gens du monde regardent les chrétiens comme les personnes qui se disputent le plus entre eux, qui se déchirent le plus, qui se font le plus de mal, alors qu'on est censé être un exemple, alors qu'on est censé être des personnes qui amènent la lumière. La Bible le dit clairement, qu'est-ce que la lumière a à faire avec les ténèbres? On ne peut pas faire de négociation avec les ténèbres. Soit on est lumière, soit on est ténèbres. Mais je n'ai jamais vu une lumière qui soit à moitié obscure et à moitié éclairée. Je ne connais pas ça. On doit être des lumières. Et les gens attendent de notre part que nous soyons des vraies lumières. Et on ne peut pas négocier le contraire. Le deuxième point que je vais donner aujourd'hui, c'est l'origine de l'accord. L'origine de l'accord. Et on va lire dans Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19, où il est dit, « Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit du Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Qu'est-ce que Jésus enseigne? Je ne fais pas les choses juste pour les faire. Je les fais parce que mon Père m'a montré. Mon Père m'a dit ce qu'il fallait faire. Ça, c'est quelque chose d'important parce que même Jésus a montré qu'il était soumis. Imaginez ça. Jésus a montré sa soumission. Il se soumettait à la volonté du Père. Regardez, lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémanée, lorsqu'il priait, la Bible nous dit que sa sueur s'est transformée en gouttes de sang. Vous savez que physiquement parlant, pour que ça se fasse, il faut vivre une extrême angoisse. Il faut vivre quelque chose de très difficile. Il faut vivre quelque chose vraiment qui émotionnellement est super intense. Mais même comme ça, qu'est-ce que Jésus a fait? Non pas que ma volonté soit faite, mais celle du Père. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Parce que la volonté de Dieu, la Bible dit, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Amen. Mais il n'est pas dit que la volonté de Dieu soit toujours en fonction de la nôtre. C'est la petite subtilité. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, mais il n'est pas dit, non, la volonté de Dieu va en fonction de ce que tu veux faire. Parce que malheureusement, en tant qu'être humain, on a des fois une vision qui est très courte. On a du mal à voir plus loin. Des fois, on voit juste ce qu'il y a devant nous. Mais Dieu veut nous pousser à voir encore plus loin. Il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Amen. Est-ce que tu veux ce qu'il y a de meilleur? Tu sais, une chose qu'il faut qu'on apprenne, c'est que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas injuste. Parce que, vous savez, c'est pas facile. On dit ça à haute voix. On le dit, je vous le fais confesser. Parce que parfois, lorsqu'on vit des situations difficiles, on est là, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Père, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, Dieu n'est pas injuste. Tu sais, dans notre vie, on ne peut pas prétendre tout maîtriser. Dieu, lui, maîtrise absolument tout, mais nous, on ne peut pas tout maîtriser. Et des fois, on prend des mauvaises décisions. Qui a déjà pris une mauvaise décision ici?
Merci Seigneur, je ne suis pas tout seul. Oh, gloire à Dieu. Il y a des personnes qui ont déjà pris une mauvaise décision. Ça arrive à tout le monde. Mais ce n'est pas parce que tu as pris une mauvaise décision que Dieu t'a abandonné. Merci Seigneur parce qu'il ne nous abandonne jamais. Simplement, la mauvaise décision nous conduit à des conséquences qui sont plus ou moins difficiles. Mais Dieu n'est aucunement injuste. Notre Dieu est parfaitement juste. Imaginez ça, Jésus lui-même a dû donner sa vie. Est-ce que c'était injuste? Aux yeux de l'homme, oui, c'était injuste parce que Jésus, effectivement, était complètement innocent. Il avait zéro péché, mais il l'a donné volontairement. Pour que nous soyons quoi? Justifiés. Vous vous rendez compte, Jésus a payé le prix pour nous rendre justice. Satan veut t'accuser. Satan, lui, il veut te remplir absolument de culpabilité. Mais Jésus t'a justifié. Qui est le plus fort? Jésus. Amen. Parfois, on a des circonstances difficiles, mais Dieu n'est pas injuste. Dieu ne se trompe jamais. Même si parfois ça fait mal. Alors tu sais, si l'ennemi a mis dans ta tête cette idée, « Ah Seigneur, tu es injuste avec moi », c'est faux. Tu sais quoi, si Dieu était si injuste avec toi, il n'aurait jamais envoyé Jésus. À quoi bon? Autant que tu meurs dans ta culpabilité, autant que tu angoisses dans ta vie. Mais Jésus a préféré vivre tout ça, l'angoisse, l'humiliation, les insultes, les coups, les crachats, les coups de fouet pour que toi tu en sois délivré. Est-ce que Dieu est injuste? Je ne crois pas. Tu sais, vraiment, notre Dieu est parfaitement juste. Et j'aime lui laisser la justice de toutes choses. Amen. Parfois, quand tu vis une injustice, peut-être quand le banquier t'appelle, on n'aime pas recevoir des coups de téléphone du banquier, n'est-ce pas? En général, quand le banquier t'appelle, par expérience personnelle et professionnelle, soit c'est pour te vendre un truc dont tu n'as pas besoin, soit c'est pour t'annoncer que soit tu remets ton compte en créditeur, soit tu vas passer dans un service qui s'appelle le contentieux. Et ce mot-là, en général, vous savez, quand on travaille à la banque et que la personne esquive les appels du banquier, on laisse un message. Et quand on prononce le nom contentieux, on reçoit tout de suite l'appel du client qui va. Oui, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on règle vite le problème. Mais c'est des appels qu'on n'aime pas avoir. C'est des choses qu'on n'aime pas avoir. Et peut-être ça vient d'une injustice, je ne sais pas. Mais tu sais quoi? Dieu est juste. Et Dieu ne t'a pas délaissé. Dieu ne délaisse pas tes finances, ne délaisse pas ta famille, ne délaisse pas tes sentiments, ne délaisse pas tes amis. Tu sais, Dieu n'a oublié personne. Amen. Et nous devons être en accord. Et vous savez quoi? Être en accord, ça apporte des bénéfices. Et ce matin, tu vas apprendre quels sont les bénéfices de l'accord. Le premier bénéfice, on va lire dans Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 et 10. Tu sais, j'aime bien qu'on utilise la Bible. Parce que ce n'est pas moi qui vais parler, c'est la parole. On va apprendre ce que nous dit la parole. Et parce que la parole est puissante, parce que moi, je n'ai aucun pouvoir. Comme je vous avais dit la semaine dernière, quand on prie pour un miracle, je n'ai aucun pouvoir. Celui qui a le pouvoir, c'est notre Dieu. Amen. Et au travers de Jésus-Christ, on obtient le miracle. C'est uniquement comme ça. Et la parole est puissante. Et on va lire dans Ecclésiaste donc 4, versets 9 à 10, où il est dit: il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Regardez, deux valent mieux qu'un, vous savez pourquoi? Parce qu'à deux, on retire un meilleur profit de son travail. Une plus grande récompense. Amen. Note bien. L'accord apporte une plus grande récompense. J'aime les récompenses. Quand j'étais petit et qu'on te mettait une bonne note, à l'école, en primaire, on te donnait une image. N'est-ce pas? Qui a déjà eu des petites images comme ça? Moi, j'ai déjà eu des petites images. Si tu n'as pas eu d'image, c'est que tu n'as pas été sage. Et vous savez quoi? Une fois, c'était au CP. Je me rappellerai toujours de cette action que j'ai eue. Bon, j'avais eu une très mauvaise note. Je sais même plus pourquoi, mais bon, j'avais eu une très mauvaise note. Ah oui, je me souviens. C'était un calcul mental. Parce que je n'avais pas trop compris le principe du calcul mental. Je n'avais pas compris qu'il fallait aller vite. Et si vous voulez, j'ai pris un peu trop de temps, donc du coup, j'ai rien rempli. Et quand on a récupéré ma feuille, bon, j'ai eu un 0, forcément, il n'y avait rien. Je me rappellerai toujours. Mais j'avais l'habitude d'avoir des petites images. Alors, lorsque la maîtresse avait oublié de noter sur son cahier les notes, donc elle a demandé à chaque élève. Et là, j'ai fait une chose qui est totalement incorrecte et qui est interdit de faire. Je n'ai pas dit la vraie note. Pour avoir une image. Donc, forcément, quand il y a un 0, il ne faut pas grand-chose pour ajouter ce qu'il faut devant. Donc, vous vous doutez bien que ce n'était pas difficile. Je me rappelle de ça, j'étais tout petit pourtant. Comme quoi, la malice, elle arrive très vite. Mais j'ai eu mon image, je voulais ma récompense parce que j'aimais la récompense, mais je ne la méritais pas.
Et forcément, quand je suis rentré chez moi le soir, j'ai dit à mes parents, ah, j'ai eu une image, et mes parents, ah, c'est bien tout ça. Mais moi, je savais qu'au fond, je la méritais pas du tout parce que j'avais eu un zéro en fait. Et que je l'avais remplacé par un 10. Et sur 10, hein, donc forcément, c'était une bonne note. Mais c'est terrible de faire ce genre de choses. Mais regardez que quand on veut la récompense, on s'efforce. Alors tu vas pas pécher, n'est-ce pas, hein? Amen et amen. Non, pas pécher. Mais lorsqu'on est deux, on peut se soutenir dans le travail et aller encore plus loin. C'est ce que la Bible nous dit, c'est pas moi qui le dis. C'est Dieu lui-même qui te dit, mets-toi en accord avec quelqu'un et tu iras plus loin. Amen. On arrive à conquérir encore plus. Tu sais quoi? Pour ceux qui sont mariés, je vais vous dire une chose. Les couples mariés, vous avez une bénédiction particulière. Parce que quand tu es sous le pacte du mariage, tu es en accord. Et tu es en accord non seulement avec ton conjoint, mais tu es en accord aussi avec Dieu. Et quand tu es dans cette alliance-là, tu as une bénédiction qui arrive, qu'elle soit financière, mais qu'elle soit aussi dans tous les domaines. Et la bénédiction financière va toucher ta vie. Tu dois la réclamer au nom de Jésus. Amen. Les couples mariés, c'est important. Ceux qui ne sont pas encore mariés, tu peux réclamer la provision qui vient de Dieu. Et tu l'auras aussi. Et il est dit que celui qui tombe tout seul, eh bien, il est mal barré. Mais celui qui est avec quelqu'un, s'il tombe, le deuxième peut le relever. Ça aussi, c'est important. L'Église est là pour ça. Parce que tu sais quoi? Lorsqu'on fait des cellules, on ne le fait pas juste comme ça, parce qu'on a du temps à perdre. L'autre jour, je visitais la cellule d'Audifax. Il y avait du monde, il y avait plein de jeunes. Et vous savez, ça m'a fait rire parce que tous ces jeunes-là voulaient rester des heures et des heures chez Audifax. Audifax me dit, bon là je vais remonter, je vais leur dire maintenant qu'ils rentrent chez eux parce que moi j'ai une vie, j'ai une famille et je dois, je dois bosser demain. Mais ils étaient tous là. Et je me suis dit, c'est vrai Seigneur, quand on fait une cellule, on ne le fait pas juste pour la faire comme ça. Non, on la fait parce que c'est important qu'on soit ensemble. C'est important que si quelqu'un se sente mal, le groupe est là pour le relever. Tu sais, lorsque tu es seul effectivement et que tu tombes, parfois c'est un cercle vicieux. Et on tombe et on tombe et on se sent comme si on ne pouvait jamais sortir. Mais tu sais quoi, lorsqu'on est deux, au moins deux, l'autre va te relever. Amen. Parce qu'il y en a toujours un pour relever l'autre. Je pense que dans les moments difficiles, on a tous besoin d'entendre une parole d'encouragement, n'est-ce pas? Vous savez ce qui est incroyable, c'est qu'on peut vivre le moment le plus difficile de notre vie. Si Dieu vient et nous donne juste une parole, c'est largement suffisant. On a l'impression que le problème n'existe plus. Mais même quand quelqu'un t'appelle et te donne une parole d'encouragement, c'est comme si le problème s'était estompé. Waouh, c'est important. On a besoin d'être ensemble pour avancer. Donc ça apporte une plus grande récompense, mais d'autres choses aussi. Deutéronome 32, verset 30 nous dit, comment un seul pourrait-il en poursuivre 1000 et deux en mettre 10 000 en fuite? Si leur rocher ne les avait pas vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés. Regardez ce qui est dit. Un seul peut en poursuivre 1000 et deux 10 000. Regardez que la logique, elle est multipliée par 10 là. Tout seul, 1000 à 2, 10 000. Et ça, pour moi, ça veut dire quoi? Lorsqu'on est d'accord, on a une plus grande influence. Amen. On passe de 1000 à 10 000. Ça, c'est les mathématiques de Dieu. Dieu est puissant, n'est-ce pas? Et ces mathématiques sont incroyables. Parce qu'on peut se dire, non, si un en poursuit 1000, ben 2, 2000. Non, Dieu multiplie ça par 10. Amen. Et si tu sais quoi, si tu as un domaine dans ta vie que tu veux que Dieu multiplie par 10, il le fera. Mais regardez aussi ce que provoque le désaccord. Ça, c'est une chose qui est importante. Regardez qu'on lit dans Ésaïe chapitre 14, verset 14, où il est dit « Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. » Là, on parle de Lucifer. Lorsqu'il regardait Dieu, il dit quoi? « Je monterai au sommet des nuages et je ressemblerai au Très-Haut. » Il était en désaccord avec Dieu. Et qu'est-ce que ça lui a apporté? D'être déchu. Automatiquement, il s'est mis en désaccord avec Dieu. Il voulait être à la même hauteur que Dieu. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas se rebeller contre Dieu. Ça, c'est une chose qui est impossible. Jacques 1,8 nous dit, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Ça, on parle de personnes qui sont parfois lunatiques, changement d'humeur. Un coup, je vais bien, un coup, je ne vais pas bien. Un coup, je vais conquérir le monde, un coup, je ne vais pas conquérir le monde. Ça aussi, ce n'est pas être en accord. Ça, c'est le désaccord, et le désaccord n'apporte rien de bon. Et il est dit clairement qu'il sera instable dans toute sa conduite. Et si tu es instable dans toute ta conduite, tu ne peux rien obtenir. Ce n'est pas possible. Le désaccord, c'est ce que ça apporte. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Et tu sais quoi? Je crois que l'Église du Seigneur veut avancer ce matin. Amen.
Tu sais, si tu n'as pas encore eu ton miracle pour lequel tu as prié la semaine dernière, on va encore prier aujourd'hui. On ne va pas permettre de continuer comme ça, non? On va se mettre tous d'accord et on va encore prier. Parce que dans l'accord, il y a la force. C'est le troisième point qui va s'afficher. Réunis tous ensemble. On est où ce matin? On est réunis tous ensemble. Amen. Et Actes chapitre 2, verset 1 à 3, il est dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Regarde ce que l'accord apporte. Elle apporte la présence de Dieu. Lorsqu'on est tous ensemble, on attire à nous la présence de Dieu. Est-ce que ce matin, tu vas être rempli de la présence de Dieu? Parce que ce matin, on ne va pas non plus sortir de ce lieu sans être rechargé dans la présence de Dieu. Tu sais quoi? On ne peut pas venir à l'église juste comme ça. Quand tu viens à l'église, c'est pour recevoir quelque chose. Amen. Quand tu vas à la cellule, tu dois recevoir quelque chose. On ne peut pas prétendre, non Seigneur, oui, j'y vais pour y aller, après c'est tout. Non. Est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Sûrement pas. Quand Dieu te donne une promesse, il l'accomplira. Dieu n'est pas injuste, on l'a dit tout à l'heure. Si Dieu est juste et que Dieu dit vrai, il accomplira sa parole. Donc si tu es venu ce matin, tu dois repartir ce pourquoi tu es venu. Tu dois repartir avec ta bénédiction. Tu dois repartir rempli du Saint-Esprit. Les disciples de Jésus, ils étaient dans cette chambre haute. Ils priaient pour demander à recevoir le Saint-Esprit. Et tous en accord. Les cieux se sont ouverts. Les cieux se sont ouverts sur leur vie. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Tu sais quoi, ce matin, l'Église du Seigneur peut être remplie du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux être rempli de son Esprit ce matin? Amen. Est-ce que cette semaine a été pour toi une semaine avec des difficultés? Qui a vécu quelques difficultés cette semaine? Je veux voir les mains levées. Tu as vécu des difficultés? Ok. Les difficultés, tu sais, c'est comme si on recevait des coups de bâton parfois, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu as reçu déjà des coups de bâton. Moi, merci Seigneur, je n'ai jamais reçu. Mais si tu as reçu déjà des fois des coups de bâton, ça fait mal. Tu sais, quand tu penses te relever et dire ah, Seigneur, ça y est, je suis motivé, je vais servir Dieu, je vais revenir à l'église, je vais faire vraiment les cellules correctement, je vais reparticiper à ma cellule, non, je vais me lever, je vais faire Cap Destinée. Et là, l'ennemi, c'est comme s'il attendait, tu sais, comme s'il jouait au baseball et que la balle arrivait. Et que lorsque tu as prononcé cellule et Cap Destinée, poum! Ça fait mal. Et là, tu te sens comme sonné. Tu te dis, waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai même pas encore commencé. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, Seigneur, je ne vais pas me laisser avoir. Non, je vais me relever. Poum! Un autre coup. La mauvaise nouvelle, le téléphone qui a sonné. Waouh! Et là, ça fait quoi? Ça fait qu'on se sent mal, qu'on se sent chargé. Ça fait qu'on se sent distrait. Et finalement, ce feu que nous avions a commencé à s'éteindre, a commencé à s'apaiser petit à petit. Aïe! Non, Seigneur, je ne vais pas aller aujourd'hui à l'église parce que je suis fatigué, parce que, Seigneur, cette semaine a été difficile. Tu sais quoi, si ta semaine a été difficile, c'est un argument de plus pour aller prier le Seigneur. Parce qu'en restant chez toi, tu ne vas rien gagner. En restant chez toi et en pleurant sur ton sort, on ne pourra pas changer la situation. Mais on a un Dieu qui est maître de toutes circonstances. Amen. Tu sais, je ne sais pas quelle difficulté tu as traversée cette semaine. Si c'est peut-être quelque chose de tragique, aujourd'hui, tu sais, le Saint-Esprit, comment il est nommé dans la Bible, on l'appelle le consolateur. Si tu as besoin d'être consolé, dans ce lieu, le Saint-Esprit va arriver sur toi et tu seras consolé. Amen. Si tu as souffert d'instabilité, parce que je sais qu'on peut passer par ça. Je sais que parfois, c'est pas méchant, tu sais, quand on est instable, c'est pas forcément méchant. Mais l'instabilité montre quoi? Que tu ne marches plus selon la foi, mais tu marches selon la vue. Et quand on marche selon la vue, on commence à dire des choses qui ne sont pas correctes. Dieu ne marche pas comme ça. Souvenez-vous les mathématiques de Dieu. 1 poursuit 1000, 2 poursuivent 10 000. Et Dieu te dit, ta circonstance est peut-être nulle aujourd'hui, mais demain, je vais la changer. Demain, je vais la changer. Ou même tout à l'heure, je vais la changer. Dieu est capable. Tu sais, si tu sens que tu traverses un temps vraiment de difficulté où ta motivation n'est pas à 100%,
aujourd'hui, le Saint-Esprit va renouveler tes forces. Tu sais, si on veut être en accord, on a besoin d'une église à fond. Amen. Amen. Ça me fait rire parce que si on regarde dimanche après dimanche, on remplit de plus en plus derrière là. Tu vois, on va remplir tout ce côté-là, et après on va conquérir cette partie-là. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu veut. Et là, on est en vacances en plus. Imaginez, il y a des gens qui sont partis à droite et à gauche, on n'est même pas tous là. Mais Dieu est en train de remplir son église. Amen. Comme disait Odilia tout à l'heure, waouh, on est en train de mettre l'excellence parce que je pense que personne ici veut repasser un hiver comme on a passé. Mais quand le feu est en nous, on sent même plus le froid. Amen. Je repense à certains qui venaient avec leur couverture par prévention. Mais tu sais quoi, ils venaient peut-être avec leur couverture, mais au moins ils venaient. Amen. Mais cette année, on va changer ça. Gloire à Dieu, parce que Dieu va pourvoir. Dieu va agir dans son église. Et si on est rempli du Saint-Esprit, on va tous parler un même langage. Et si on parle un même langage, on va tous conquérir. Tu sais quoi? Même ceux, comme on disait, on a laissé ouvert les inscriptions de Cap Destiné. Tu sais pourquoi? Parce que réellement, Cap Destiné, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Ça demande un effort, mais fais-le pour Dieu. Ne fais pas pour l'homme. L'homme, tu sais, je ne vais pas te donner de l'argent parce que tu viens à Cap Destiné. Mais en tout cas, je peux te dire que c'est une grande bénédiction. Il ne faut pas laisser l'ennemi te voler tes bénédictions. Oui, ça demande un engagement, mais je sais qu'ici, il y a des hommes et des femmes d'engagement. Amen. Le premier engagement, tu le prends avec Dieu. Et Dieu t'a mis dans cette église. Et cette église, c'est ta maison. Amen. Est-ce que tu prends conscience que c'est ta maison? C'est chez toi ici. Tu sais, j'ai peut-être les clés. Mais comme on disait la dernière fois, si tu as besoin de venir ici pour prier, je peux t'ouvrir la porte. Moi, je suis content au contraire. Parce que c'est ta maison. Et chez toi, tu rentres quand tu veux. Chez toi, tu en prends soin. Chez toi, tu en es fier. Quand tu reçois des invités chez toi, tu fais le ménage à fond, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous, on nettoie notre église, on améliore notre église parce que c'est chez nous. C'est ton identité. Gloire à Dieu. Tu sais, sois fier de là où tu es. Prends conscience que c'est toi, c'est ta maison. Et moi, personnellement, je suis fier de ma maison. Amen. Et comme je suis fier de ma maison, je suis fier de chacun d'entre vous. Parce que vous appartenez à la maison. Et moi-même, j'y appartiens, donc je suis aussi content. Vous savez, tout ça, c'était impossible. L'autre jour, je regardais et je disais, Seigneur, tu sais, tellement de gens essayent de monter une œuvre. Mais tellement de gens échouent. Et tu nous as tous appelés à réussir. Amen. Waouh. Dieu a prévu un plan extraordinaire. Si tu saisis ton miracle aujourd'hui, et si tu veux être rempli de la présence de Dieu, on va être rempli ce matin. Amen. Parce qu'on est ensemble. Je demandais à mon pianiste préféré s'il peut m'accompagner. On va prier. On va prier ce matin et on va se mettre debout aujourd'hui. Et on va demander au Seigneur que sa présence vienne nous remplir. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, là où nous sommes, nous voulons déjà te rendre gloire, Père. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes tous ensemble réunis, Seigneur, devant ta présence. Et d'une même pensée, d'un même accord, nous voulons élever nos voix ce matin. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, parce qu'il y a du pouvoir dans l'accord. Il y a de la puissance lorsqu'on est tous ensemble, Seigneur. Tu sais, si tu as vécu une semaine difficile, commence à parler et à élever ta voix vers ton Dieu. Raconte-lui ce qui a pu te faire souffrir. Raconte-lui ce qu'aujourd'hui tu ressens. Parce que notre Dieu n'est pas injuste. Tu sais ce que je trouve incroyable, c'est que la parole nous dit que notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jacob avait cette nature pécheresse, une nature incorrecte. Mais tu sais ce que j'aime du Seigneur, c'est qu'il n'a pas dit qu'il était le Dieu seulement d'Israël, il a dit de Jacob. Et ça peut signifier que notre Dieu est le Dieu de nos succès, mais il est aussi le Dieu de nos échecs. Et peut-être cette semaine, tu as vécu l'échec, mais Dieu est avec toi. Sens sa présence dans ce lieu. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous sommes réunis devant toi. Nous formons, Seigneur, aujourd'hui
ton Église, ton assemblée. Que ta présence vienne nous remplir aujourd'hui. Esprit de Dieu, souffle ta vie sur nous. Viens souffler en nous, Saint-Esprit. Nous sommes venus ce matin pour recevoir de toi. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour repartir les mains vides, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin d'un changement radical. Seigneur, je te supplie, agis dans notre vie, agis dans notre cœur. Viens et souffle sur nous, Saint-Esprit. Tu sais, si tu as besoin de prière ce matin, si tu as vécu une semaine difficile et que tu as besoin de prière, je t'invite à t'avancer sur le devant. Et on va prier ce matin. On va prier si tu sens que tu es découragé, si tu sens encore que dans ton cœur tu n'es pas à 100% et que tu as besoin que le Saint-Esprit te remplisse. Si ce matin tu veux être rempli de la présence de Dieu, avance-toi, on va prier tous ensemble parce qu'on va se mettre d'accord aujourd'hui. On va se mettre d'accord pour prier. On va se mettre d'accord pour recevoir la présence du Saint-Esprit ce matin. Parce que c'est une église, la MCI Lyon, est l'église où le Saint-Esprit est le seul et unique pasteur véritable. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas là, nous ne serions pas là. Mais ce matin, on va demander que sa présence coule sur nous, que sa présence nous remplisse. Si tu sens que tes forces ont commencé à tomber, aujourd'hui, le Seigneur va te renouveler. Cette semaine est une semaine de bénédiction. Peu importe ce que t'a dit l'ennemi, lorsqu'il s'est adressé à tes pensées, lorsque peut-être Satan a déclaré que dans ta vie, il n'y aura pas de victoire. Peut-être que l'ennemi, cette semaine, t'a fait traverser un temps d'épreuve. Mais aujourd'hui, tu sors du désert victorieux. Aujourd'hui, si tu acceptes, tu vas sortir victorieux. Et là où nous sommes, nous allons élever nos mains vers le ciel. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix et dis-lui, Seigneur, viens me remplir de toi ce matin. Esprit de Dieu, viens me remplir ce matin. Saint-Esprit, couvre-moi de ta présence. Saint-Esprit, renouvelle mes forces là où je suis. Console-moi, console-moi. Agis dans ma vie. Aujourd'hui, nous sommes en accord devant toi. Et ta parole a été claire ce matin. Tu agis dans notre vie. Tu agis en nous, Saint-Esprit. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Église, élève ta voix et réclame la présence du Saint-Esprit. Commence à lui dire, Esprit de Dieu, je me vide de toute chose incorrecte au nom de Jésus-Christ. Je me vide du péché. Son sang précieux me lave. Aujourd'hui, Saint-Esprit, je suis cette nouvelle outre que tu remplis de ton vin nouveau. Esprit de Dieu, remplis-moi ce matin. Remplis ton Église. Couvre-nous de ta gloire. Couvre-nous de ta victoire. Esprit de Dieu, renouvelle mes forces ce matin. Alléluia. Élève ta voix. Élève tes mains en adoration et réclame l'onction du Saint-Esprit là où tu es. Sans sa présence. Sans sa présence, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac et tu es le Dieu de Jacob. Mes échecs aussi, je te les remets, Seigneur. Mes difficultés, je te les mets entre tes mains, Seigneur. Tu es le Dieu de mes succès, mais tu es le Dieu de mes échecs. Et aujourd'hui, Seigneur, nous nous levons comme ton Église, Seigneur. Nous t'appartenons et nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, ce matin, change-nous, change-nous. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, tu es dans ce lieu ce matin. Et cette prière a du pouvoir. Seigneur, nous saisissons cette plénitude qui vient de toi. Et nous ne permettrons plus que l'ennemi agisse dans notre vie. Esprit de Dieu, en tant qu'Église, nous décrétons aujourd'hui que nous avons la victoire. Nous allons gagner 1000 et même 10 000, Seigneur, parce que ta parole est certaine. Aujourd'hui, nous sommes en accord. Aujourd'hui, Seigneur, comme ton corps, nous te représentons, Seigneur, et nous irons conquérir cette ville et cette nation pour Jésus-Christ.
parce que ton esprit est sur nous, Seigneur. Je te rends grâce, Père éternel, parce que ce matin, tu as renouvelé nos forces, tu as renouvelé nos pensées, et nous pouvons le dire, nous sommes plus que vainqueurs par Christ. Merci, Seigneur Jésus. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Et Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin?